Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et ces trois mots dans l'actu sont tribunal, discussion et vidéo. Donald Trump attendu au tribunal de Manhattan pour se voir signifier les charges qui pèsent sur lui. C'est une première pour un ancien président des États-Unis. Des discussions tous azimuts sur la réforme des retraites. La CFDT reçoit les autres syndicats aujourd'hui avant d'aller voir Elisabeth Borne demain, la première ministre qui recevait aujourd'hui les chefs de partis d'opposition. Et puis les suites du chantage à la vidéo. Le maire de Saint-Étienne en garde à vue cet après-midi. Les vraies voix Sud Radio. Des supporters de Donald Trump acclament son convoi à la sortie de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. L'ancien président des États-Unis attendu dans un peu moins de 3 heures désormais au tribunal de New York. Aucun de ses prédécesseurs n'avait vécu ça avant lui. Donald Trump accusé d'avoir acheté le silence d'une ancienne star du porno en 2016, ce qui pourrait s'assimiler à des frais de campagne non déclarés selon la justice. De quoi chauffer à blanc les supporters du milliardaire qui a déjà annoncé sa candidature pour 2024. Mais bénédiction à l'homme le plus extraordinaire qui s'est engagé pour ce pays. Que Dieu le protège, que Dieu démasque tous les criminels de New York. S'il va en prison, vous pouvez dire adieu à ce pays. S'ils essayent de le mettre en prison, ce qui ne devrait pas être le cas, vous pouvez dire adieu à l'Amérique. Voilà ce que lancent ses supporters au micro de l'agence France Presse. Et preuve que ce procès fascine mais aussi divise l'Amérique. D'autres, comme cette passante, se réjouissent de cette audience. C'est plutôt bien de montrer que personne n'est au-dessus de la loi. Trump disait qu'il pourrait tirer sur quelqu'un sur la 5e avenue sans être inquiété par la justice. Eh bien non, c'est plutôt bien de remettre en cause cet état d'esprit. Voilà ce que lance cette passante à Manhattan où le tribunal, au centre de toutes les attentions ce soir, est ceinturé de journalistes. Le juge, en tout cas, a décidé que les caméras ne seront pas admises dans la salle d'audience. Le silence d'une ancienne star du porno dans les comptes de campagne. Monsieur l'avocat général, vous y comprenez quelque chose par rapport au droit français ? Non, je ne suis pas un spécialiste de la nudité dans ce domaine. Mais après tout, on peut concevoir sur quoi se fonde l'argumentation juridique, puisqu'il paye le silence d'une star du porno pour éviter qu'elle révèle des choses dans le cadre de ça. Oui. On peut entendre. Ça n'est peut-être pas un raisonnement suffisamment profond, François. Non, mais vous avez raison. Dans ce que vous dites, c'est pas un problème de profondeur, c'est un problème de vengeance politique. Quand on a un pays aussi clivé, je suis pas certaine que ce soit là-dessus qu'il faille attaquer Donald Trump. C'est la faute la moins grave. Ouais, je suis d'accord. Et puis, si on commence à s'attaquer mutuellement, je pense que sur les silences achetés des stars de porno et des petits amis pour qu'elles parlent pas, je pense qu'il y a un certain nombre d'hommes politiques qui devraient, et français également, français, italiens, américains, internationaux qui devraient comparaître devant un tribunal. C'est ça qui me paraît complètement délirant. Christophe Madrol. Ah, moi, j'ai acheté personne, moi. Hein. Non, mais... non, mais je parle pas de toi. J'ai acheté personne, oui, c'est l'Amérique, voilà, c'est l'Amérique, c'est complet, voilà, on peut critiquer Donald Trump politiquement et je suis pas le dernier à le critiquer sur ses propos par rapport aux femmes, sur ses propos sur le Capitole, par exemple, sur le Capitole, bien sûr. Mais par contre, je comprends pas, Félix. Il achète le silence de cette femme porno et il fait rentrer ça dans ses comptes de campagne. Non, justement, il n'a pas fait rentrer dans ses comptes de campagne. Et c'est ça le problème selon la justice. Oui. Non, c'est justement ça. Et s'il avait fait rentrer dans les comptes de campagne, ça aurait été accepté. Eh bien, à partir du moment où c'était pour défendre son image en pleine campagne, oui, parce que c'est comme du maquillage. Que ça aurait dû être, dans les comptes de campagne, c'est très précis en France, le maquillage, bien sûr, le costume, tout est très précis. Après, c'est quand même délirant la faudercherie des Américains qui sont capables d'avoir des millions de dollars sans limite déversés par les compagnies pour soutenir, si vous voulez, les candidatures et aller chercher des poux à Trump sur ça, alors qu'on va pas chercher des poux à Trump sur, pour moi, le plus grave, c'est l'insurrection du Capitole. Ou à Bush pour la guerre en Irak, ou à l'époque à Johnson pour la guerre du Vietnam. Non, mais voilà, c'est autre chose. C'est autre chose. Il faut se déclencher sur des mensonges. Oui. Mais ça, c'est un autre... Oui, mais alors là, il n'y a plus un politique. Non, mais ça, c'est autre chose, Philippe. Françoise a raison, c'est l'histoire du Capitole. Tu comprends. L'histoire en même temps, Al Capone est tombé sur un problème de comptabilité. Mais bon. Mais il est incriminé pour des choses financières graves, Trump.
sûr. Voilà, c'est ça. Oui, mais ça, c'est... Ça, je suis d'accord avec vous là-dessus. Vous avez raison, Philippe. Mais coucher avec une star du porno, ça peut considérer que tu détends le mec qui est en campagne. Ok, ouais. Tu le détends à quel sens du terme, on ne sait pas. Hein. Tu Après. le détends. Après. Après l'avoir tendu, tu le détends. On a vraiment un débat profond, Ami c'est le cas de le poète, dire. à Sud Radio, vous êtes en direct dans les vraies voix avec Philippe Bilger, Non François mais moi je Geois. trouve qu'il y a, J'ai des, fait il y a souvent. des débats qui méritent d'être posés. Voilà. vrai. Et vous avez bien fait, Philippe Bilger. Voilà. On va en parler un peu plus tard. Grand mais spécialiste on en du parle. porno, en fait. Philippe Bilger. La vérité, c'est ça, bien sûr. Mais tu as raison, parce que Fréquentant quand on très, lit très certaines... souvent les plages Regarde Cap d'Agde. Kennedy, il avait mal à la tête, il fallait qu'il couche avec une femme. Ah Mais bah, j'ai dis donc. cru Ah, mais lire un Kennedy moment tout un le temps, article bien de sûr. Jacques Chirac dans un avion qui partait, Dites il donc, devait la Philippe coubler. Bilger, je vous trouve bien loquace sur ce Oui, sujet. ça c'est vrai Hein que Mais on aime être C'est un ensemble. sujet passionnant. Non, Vous mais savez, bien sûr. plutôt que de coucher mes pensées par écrit, je préfère les... À On a l'oral. compris. On a Allez, compris. Non, mais sur Kennedy, il a absolument Ah, mais raison. c'est vrai, La c'est sexualité, il était quasiment pris à pic. hein, Oh non, Kennedy. pas quasiment. Il était pris. Oui, J'ai il envie de était dire pris à comme pic. beaucoup de politiques. Oui, comme beaucoup de politiques, En j'allais vous général. dire. Kennedy, c'était... Et Kennedy, c'était maladif. Pas mal. On était Ah oui. sur quelque chose de C'est d'un qui peu a par piqué jour. Hein Non, rien, je me gare. Autre sujet, les retraites avec discussion à l'Élysée, à Matignon et au siège de la CFDT. Oui, les syndicats se réunissaient aujourd'hui à la veille d'un rendez-vous très attendu chez la Première ministre. Pendant ce temps, les consultations politiques se poursuivent justement à Matignon pour tenter de sortir de la crise avant la 11e journée de mobilisation. Entretien à Matignon, mais aussi à l'Élysée, où une drôle de délégation est allée à la rencontre du directeur de cabinet du président de la République. Tout à l'heure, délégation composée de Fabien Roussel, de ses deux présidents de groupe communistes des deux assemblées, en compagnie d'un centriste, le président du groupe Lyot, Bertrand Planchet. En ce qui nous concerne, nous sommes partout, dans tous les rassemblements. Moi, je vous dis, c'est la première fois de ma vie que je suis allé manifester avec les organisations syndicales. Il y a toujours une première fois dans la vie. C'est peut-être la première fois dans ma vie où je vais à l'Élysée avec mes collègues communistes. Nous allons partout de façon à faire prendre conscience au président de la République qu'il faut retirer ce projet. Pendant ce temps, la première ministre Elisabeth Borne rencontrait cet après-midi la chef des écologistes Marine Tondelier, puis le patron des socialistes Olivier Faure. Et puis on termine par cette mise en garde à vue du maire de Saint-Étienne. Oui, Gaël Perdriau, englué dans une affaire de chantage politique à la sextape qui secoue cette ville de Saint-Étienne depuis septembre dernier. Il a de nouveau été placé en garde à vue aujourd'hui. Le maire de Saint-Étienne est président de la métropole, élu en 2014, réélu en 2020. Il se trouve depuis 3 mois au cœur de cette enquête sur une vidéo à caractère sexuel, vidéo avec laquelle il aurait fait chanter son ex-premier adjoint pour obtenir sa loyauté forcée pendant de nombreuses années suite à sa première élection en 2014. Merci beaucoup Félix Mathieu.